Retournons, mesdames et messieurs. Alors, la ville de Yokohama au Japon accueille du 20 au 22 août 2025 la 9e édition de la TICAD, conférence internationale dédiée au développement de l'Afrique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique et ancien conseiller de la Banque mondiale. Bonjour, Dr Amr Saleh. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Bonjour, docteur Amr Saleh. Alors, tout d'abord, la TICAD, elle consiste à trois axes importants. Il y a trois axes importants pour la TICAD. Quels sont ces trois axes importants? Écoutez, d'abord, le TICAD, 9e version qu'on devrait voir au Japon, qui n'est pas la première d'ailleurs. Les TICAD, comme vous l'avez dit, concentrent sur le développement économique, sur le développement économique, sur l'infrastructure et sur l'aide en termes de ressources humaines et développement humain pour les pays africains. Et vous savez peut-être mieux que moi qu'à travers la TICAD, le Japon veut réaffirmer et affirmer sa présence en Afrique. Vous savez que plusieurs pays, notamment la Russie, notamment la Chine et les États-Unis, se battent pour avoir une meilleure place, un positionnement en Afrique. Le Japon, à son tour, veut réaffirmer sa présence en Afrique, faisant appel à de nombreux et différents mécanismes de coopération, notamment avec JICA, FAD et tous ces institutions et tous ces programmes de coopération que le Japon propose à l'Afrique. Vous vous souvenez peut-être que le dernier tour qui était organisé à Tunis, si la mémoire est bonne, au mois d'août dernier, c'était soldé avec une annonce du Japon de signer plusieurs accords avec les pays africains et un aide de 30 milliards de dollars sur 3 ans pour des projets de développement en Afrique à travers des mécanismes de coopération dans plusieurs domaines. Et donc, le but du jeu, en fait, c'est d'avoir une présence du Japon et un développement, non seulement un développement économique, mais aussi la présence des entreprises japonaises et la présence du gouvernement japonais en Afrique à travers des projets de coopération. Oui. Alors, selon vous, quels sont les domaines de coopération, ou plutôt d'expertise, que l'Égypte offre lors de la 9e édition de la TICAD? Écoutez, l'Égypte a une grande histoire et un patrimoine, je dirais, de coopération avec l'Afrique. Notamment, vous savez que l'Égypte possède le fonds de développement, le fonds de coopération technique qui appartient au ministère des Affaires étrangères égyptien, qui est très actif. Et depuis le temps du président Nasser, l'Égypte est omniprésente dans le domaine du développement économique. Vous savez que lors de la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, la Fédération africaine, l'Union africaine plutôt, le président Fattah el-Sisi avait proposé, et c'était le rêve en fait, j'espère qu'on verra ça prochainement. Permettez-moi, et de la NEPAD aussi également. Tout à fait. Et donc la route qui relie le Caire, en fait, l'Alexandrie en fait, le nord de l'Afrique avec le sud de l'Afrique, jusqu'à arriver à l'Afrique du Sud, en plus du train africain qui devrait aussi relier plusieurs pays africains. Donc l'Égypte est omniprésente et le président Fattah el-Sisi et l'Égypte avaient lancé plusieurs projets d'infrastructures. Mais pour revenir à votre question, si vous me demandez quels sont les domaines les plus pressants pour l'Afrique, plutôt c'est l'environnement, bien sûr, l'environnement, et le développement humain et les ressources humaines. C'est ce qui est le plus important. Et vous savez que l'Afrique possède énormément de ressources minières, de ressources minérales, mais malheureusement, l'Afrique paye une facture énorme due
le changement climatique, Oui. qui n'est pas le revenu de l'Afrique. Les pays africains, l'Afrique n'est pas responsable du changement climatique, c'est les pays européens, c'est les pays industrialisés. Et l'Afrique paye, pour vous dire le chiffre qui est alarmant, l'Afrique paye 5%, 6% de son PNB, son PIB, ce qui est énorme. C'est des milliards de dollars, des trillions de dollars. Et donc, une grande somme. Je crois qu'il est temps qu'au cours de ce sommet, il est temps aussi de mettre l'accent sur les dégâts et les répercussions et la facture que l'Afrique paye dans le domaine de l'environnement, qui est due à la réchauffement de la planète, dû à l'industrialisation et aux projets industriels, aux pays industrialisés. Et ça, je crois que c'est un domaine très important sur lequel il faut jeter la lumière et il faut que les pays industrialisés se responsabilisent et soient responsables de cette grande facture. Oui. Alors, docteur Amr Saleh, nous avons vu à plusieurs reprises que le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé le secteur privé à prendre part aux méga-projets qui sont mis en œuvre en Égypte et également aux autres projets, non pas seulement les projets, les méga-projets. Alors, on a vu également que lors de la conférence de la TICAD, on a vu plusieurs compagnies, entreprises de secteur privé également du Japon. Alors, veuillez nous donner plus de détails sur la collaboration entre le secteur privé des deux pays avec le gouvernement, les gouvernements des deux pays. Mais bien sûr, sans mentionner le nom de ces compagnies. D'accord. Puisque vous avez cité l'appel du président Fattah el-Sisi, il faut aussi souligner que ce grand homme qui a opéré et qui a travaillé beaucoup pour l'Afrique, vous vous souvenez que le président Fattah el-Sisi, dans les années 2014, 15, 16, avait était à l'origine de l'organisation de sommets afro-européens, afro-allemands, afro-français, afro-chinois, afro-japonais, et c'était l'idée de l'Égypte, en fait, de faire en sorte que les pays européens industrialisés payent la facture des dégâts causés en Afrique. Et le président Fattah el-Sisi, comme je disais, lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, avait appelé, et c'était un appel très important lorsqu'il avait appelé, lorsqu'il avait dit il est temps que les armes cessent en Afrique et que l'Afrique puisse avoir un développement africain par les Africains pour les pays africains. Et donc, il a appelé à l'intégration économique, oui. Tout à fait. Par les Africains, pour les Africains et par les Africains. Et ça, c'est très important. Et dans cet appel, il y a aussi l'intégration du secteur privé, en fait, dans le développement économique. Et l'Égypte, et le président Fattah el-Sisi a été toujours pour une ingérence, une participation plutôt plus active du secteur secteur privé dans le développement en général. Vous savez que l'Égypte entretient actuellement un programme énorme, un vaste programme de privatisation, et appelle, le président Fattah el-Sisi appelle même en Égypte, en Égypte on appelle à plus de participation du secteur privé dans le cycle, le circuit économique. Somme toute, cet appel et cette vision se reproduit en Afrique, et l'Égypte a eu plusieurs initiatives en fait pour faire participer le secteur privé égyptien en Afrique et le secteur privé africain en Égypte. Et on a assisté en fait en Égypte avec le président Fattah el-Sisi plusieurs sommets, plusieurs visites. Aussi, il faut ne pas oublier la Banque africaine de développement, toutes ces initiatives qui visent à financer le développement d'Afrique par les Africains, car les Africains n'ont pas besoin d'argent, chère madame. Les Africains encore n'ont pas besoin d'argent, c'est ce que le président Fattah el-Sisi avait souligné, mais les Africains ont besoin que leurs ressources soient utilisées avec sagesse par les Africains, pour les Africains, à travers le secteur privé africain. Et c'est là les initiatives diverses
que le président Al-Sisi et que l'Égypte avaient entrepris avec l'Afrique et avec les pays africains. Oui. Alors, je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi aujourd'hui. Vous êtes ancien conseiller à la Banque mondiale. Pour vous poser cette question, eh bien, on voit que plusieurs banques et plusieurs institutions, comme vous l'avez déjà mentionné au début de cette interview, alors vous avez mentionné les banques qui se trouvent dans cette conférence. Alors, quel est le rôle de ces banques dans le développement de l'Afrique, le développement ou plutôt du financement des projets entre le Japon et les pays africains? Écoutez, pour clôturer avec cette question importante, les banques ou les agences internationales, il y a des agences qui ont le titre de banque, mais qui ne sont pas des banques, mais qui sont des agences internationales comme la Banque africaine de développement, qui n'est pas une banque, mais qui est une agence de développement, la Banque mondiale, le FMI et toutes ces institutions pas de financement, mais notamment d'aide technique, de soutien technique. Et en fait, le rôle de ces institutions n'est pas uniquement, et n'est pas seulement d'ailleurs, de verser de l'argent. Et encore, je reviens au slogan important que le président Al-Sisi avait lancé en disant que l'Afrique n'a pas besoin d'argent, l'Afrique a besoin d'assistance technique. L'Afrique a besoin de construire et de reconstruire ses capacités techniques et institutionnelles. Du développement. Et donc, ces banques, ces agences, si vous voulez, c'est moi qui avait travaillé avec la Banque mondiale, avec des institutions internationales, je peux vous dire que la plus grande importance et le plus grand intérêt de ces institutions, c'est de ne pas verser de l'argent, mais de transmettre un savoir technique et de faire un upgrade et un renforcement, une restructuration des institutions africaines et de la manière de gérer les investissements et le développement en Afrique. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique et également ancien conseiller à la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne toujours avec la TICAD, alors la participation de l'Égypte à la 9e conférence internationale du développement de l'Afrique qui se tient à Yokohama illustre son rôle de, bien sûr, leader en Afrique. Elle vise à renforcer la coopération en Afrique et le développement durable entre les pays africains et le Japon en mettant en avant l'expertise égyptienne dans les secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et la technologie. Le point avec Sally Hamed.